Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous avons tellement autant de choses à te remercier, autant de choses à te dire, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous voyons, Seigneur, ton intervention dans tout le domaine de notre vie, Seigneur. Tu as gardé nos enfants, tu as gardé nos familles, Seigneur. Tu as gardé nos époux, Seigneur. Tu nous as donné la paix, la stabilité. Tu as rempli nos cœurs de ton amour, Seigneur. Tu as veillé chaque jour à nous parler à travers ta parole. Comment nous allons marcher, comment nous allons nous tenir. Seigneur, tu as eu tellement de soucis pour nous. Tu nous as conseillé chaque jour. Père éternel, Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Papa. Arrivé aujourd'hui, Seigneur, nous ne t'avons rien donné. Mais Seigneur, tu as juste exprimé. Tu as juste dit combien de fois je vous aime, mes enfants. C'est ça l'expression que nous tirons de tout ce que, Seigneur, tu as fait pour nous. Combien tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. De sorte que, Seigneur, aucun mot, Seigneur, ne peut pas exprimer ton amour. Aucun cœur ne peut pas exprimer ton amour. On ne peut même pas l'expliquer. Mais notre cœur déborde de joie de ce que tu as été avec nous, Seigneur. Père éternel, laisse qu'à ce moment, Seigneur, que tu nous amènes encore à une réflexion le long de l'année. Pour que, Seigneur, nous puissions avoir encore un élan d'avancer encore beaucoup plus. Merci, Seigneur, car tu nous aimes. Merci, Seigneur, car tu vas nous parler. Nous prions ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en acclamant les dieux, en acclamant les seigneurs des seigneurs. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui d'être témoins de la fidélité de Dieu qu'il a manifestée le long de toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Il nous reste seulement 3 jours pour que nous puissions entrer dans l'année 2026. Et arriver aujourd'hui le 28, en manquant encore 3 jours pour y entrer, nous disons que ce n'est pas notre force, nos capacités, bien nous avons fait plus mieux que les autres, mais c'est parce que Dieu a voulu exprimer encore une fois son amour dans nos vies. Acclamons pour notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Sans pour toutefois tarder, nous allons voir ce que le Seigneur veut nous parler encore aujourd'hui. Et nous allons commencer dans le livre de Psaumes. Psaume 103. Le psaume 103. Le premier vers jusqu'au 5e vers. Psaume 103, le premier vers jusqu'au 5e vers, c'est l'hymne de David. Psaume 103, le premier jusqu'au 5e vers. Ainsi dit la parole du Seigneur. Lisons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénissez son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit ainsi: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Contemplons Dieu en nous examinant ». Le thème, c'est « Contemplons Dieu en nous examinant ». Lorsque nous voyons ce thème,
Nous voyons premièrement la contemplation de Dieu. Nous contemplons les Seigneurs. Mais nous sommes en train de les contempler en même temps en s'examinant au-dedans de nous. Alléluia. Donc il ne suffit pas seulement de contempler le Seigneur, de regarder le bienfait que Dieu a fait pour nous. Mais plutôt, la deuxième chose, c'est de nous regarder à l'intérieur de nous, en nous examinant. Oui, Dieu a été de cette manière. Et moi, c'est ça la question. Oui, Dieu a été avec moi depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui dans le mois de décembre. Deuxième partie. Et moi. C'est pourquoi nous sommes en train de voir le psalmiste. Il est en train de parler des œuvres de Dieu. Il est en train de bénir le Seigneur. David, il bénit le Seigneur. Il bénit le Seigneur en disant, bénis l'Éternel mon âme, et que tout ce qui est à moi bénissez son saint nom. Il est en train d'exprimer sa joie. Il est en train d'exprimer sa reconnaissance à Dieu en disant, je te bénis, ô Seigneur. On ne peut pas dire bénis l'Éternel pour rien. C'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu a fait dans la vie de David. Et puis David est en train de bénir le Seigneur. Bénis l'Éternel, ô mon âme. En d'autres termes, pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, lorsque je te regarde avec ta grandeur, de ce que tu es, de ce que tu t'es manifesté, de la manière dont tu as intervenu dans ma vie, béni soit le nom de l'Éternel. Et je sais que nous tous ici, nous pouvons chanter comme David. Nous pouvons dire ces mots, béni soit l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas spéciaux que les autres qui nous ont précédés. Ils ont abandonné, l'Éternel les a appelés, ils ont quitté cette heure, ils sont partis, ils sont morts. Nous ne sommes pas spéciaux que ces gens-là. Nous avons vu la main de Dieu le long de toute l'année. David continue à dire, bénis l'Éternel, mon âme, en d'autres termes, mon intérieur, moi, dans la plénitude, je bénis l'Éternel et je n'oublierai jamais aucun de ses bienfaits. Alléluia. Je n'oublierai jamais aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc je me rappelle de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais que toi aussi tu te rappelles. Aujourd'hui, ce n'est pas juste écouter. Aujourd'hui, c'est on parle, on prêche et tu es en train de te questionner en toi. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour moi? Si tu constates qu'il n'a rien fait, ne dis pas bénis l'Éternel. Mais si tu vois et tu sais bien que même la respiration, le souffle de vie que j'ai, il me l'a donné gratuitement. Pas de facture, il m'a donné cela. Je sais bien que tu as mille raisons de dire béni soit le Seigneur. Tu as mille raisons de le dire. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David dit n'oublie aucun de ses bienfaits? Parce qu'il y a des personnes que l'Éternel a joué dans leur vie, mais ils le prennent comme si c'est normal, ça passe, il fait, c'est comme ça. Nous dormons, nous nous réveillons, c'est comme ça. Et les autres restent au lit. Même dormir et se réveiller, kulala na kuamka ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Chaque jour quand tu te réveilles, je pense l'expression, la première expression que nous pouvons dire, c'est béni soit l'Éternel. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu marches paisiblement. Tu es à bonne santé aujourd'hui. Tu respires librement, les autres sont sous oxygène. Tu as la paix du cœur en toi. Peu importe les difficultés ou ce qui n'est pas encore résolu, mais jusque-là, le Seigneur est avec toi.
N'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie. Rappelle-toi, le Seigneur a été avec moi dans cette situation. Chacun a sa situation. Il y a des moments où tu t'es croisé dans des situations où tu t'es posé toi-même des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça marchera? Mais l'Éternel est avec toi. Dans cette même situation, sa main apaise ton cœur. Quand tu dis, oh, est-ce que ça va marcher? Lui, il te dit, je suis avec toi, ça va marcher. Est-ce que je vais m'en sortir? Il te dit, je vais te tuer, tu vas t'en sortir. Le Seigneur, il a été avec nous le long de toute l'année. Janvier, février, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. David met en détail. Quand il est en train de mettre en détail, il dit quoi? Quand il parle de détail, il dit, le Seigneur, il m'a pardonné. Il a pardonné toutes tes fautes. Combien de fois tu as dit à Dieu pardon? Mais il n'a pas été épuisé de la manière dont tu lui dis pardon. Chacun s'il compte combien de fois tu dis au Seigneur pardon. Combien de fois tu brises son cœur. Combien de fois tu fais les offenses. Mais chaque jour tu viens, tu dis, Seigneur pardon. Si je me souviens bien, dans nos prières, c'est que nous commençons, nous nous regardons et nous disons, pardon Seigneur. Combien de fois tu l'as dit? Mais le Seigneur, il a dit, pardon, je te pardonne. Pardon papa encore, je te pardonne. Pardon Seigneur Jésus encore, je te pardonne mon fils. Pardonne-moi Seigneur encore, je t'aime, je te pardonne. C'est ça l'expression que Dieu a manifestée. Dire alléluia de toute l'année pour nous. C'est pourquoi David dit, il a pardonné toutes nos fautes. Il nous a guéris de toutes tes maladies. Les maladies ne sont pas seulement celles dont nous voyons dans des hôpitaux. Non, il y a des personnes qui sont malades en marchant. La personne, le stress, c'est une maladie. Quand tu es dans la confusion, tu ne parviens pas à trouver des solutions à certaines choses. C'est difficile. Ça met notre état de santé mal à l'aise. C'est une maladie. Mais le Seigneur, il nous a guéris de toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Il t'a délivré dans des situations très difficiles. Il t'a même couronné au milieu même de tes ennemis. Quand le psaume est en train de dire, il dit, Seigneur, quand tu es avec moi, même à la table de mes ennemis, le Seigneur me couronne encore de sa gloire. Alléluia. Lui, il ne voit pas qui l'aime, qui se soucie de lui, qui pense à lui, qui s'intéresse à lui. Non, il ne voit pas toutes ces choses-là. Lui, il te couronne. Quand il dit, je vais te couronner, il te couronne de sa gloire. L'Éternel nous a couronnés. Là où nos réputations ont voulu être salies et rejetées. Mais l'Éternel a réglé la situation. Il nous a ramenés encore. Alléluia. Il nous a ramenés encore. Là où on pourrait t'oublier. Mais le Seigneur a mis en toi quelque chose que les autres viendront chercher à toi pour se rappeler de toi. Il t'a couronné. Le Seigneur nous a couronnés. Nous avons vu la compassion de Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il nous a rassasiés de bien. Le long de toute notre vie, il est toujours avec nous, nous rassasie de bien. Chaque jour, il fait des biens pour nous. Nous nous réveillons, il fait des biens pour nous. Il pense de bonnes choses pour nous. Il nous dit dans le livre de Jérémie, j'ai un plan merveilleux pour toi. Et ce plan, ce n'est pas à garder derrière moi. Je suis en train de l'accomplir pour que tu trouves de quoi me glorifier et me louer. Alléluia. Le Seigneur, il nous a rejeunis comme l'aigle. Quand nous parlons rejeunis comme l'aigle, quand je vois les symboles de l'aigle, je vois comment est-ce que l'aigle s'est rejeuni. Quand il est devenu vieux, il va quelque part, il brise sa gueule. Après avoir brisé son bec, il reste quelque part dans le confinement. Et après cela, il enlève toutes ses ailes. Mais après un certain moment, il commence à se rejeunir. Quand il va quitter là-bas, il va quitter avec force. Alléluia.
il est probable que tu t'es retrouvé dans une situation très compliquée. Tu as dit, c'est fini pour moi. Et tout le monde a dit, c'est fini pour lui. Mais à un certain moment, les gens t'ont vu encore voler avec des ailes, avec des becs qui peuvent encore chasser. L'Éternel a été avec nous. Il nous a encore rejeunis. Lorsque nous voyons alors, avant de lire le verset, avant de parler du verset 3 des Corinthiens, nous allons d'abord parler du verset 13, Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Vous pouvez nous projeter cela, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12 nous dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Nous allons faire face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme je t'ai connu. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi on parle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, que Paul est en train de parler dans les livres de 1er Corinthiens, il est en train de parler aux Corinthiens. Vous savez qu'à Corinthe, il y a eu un problème de division, le problème dans l'église. Alors, Paul, après les avoir enseignés, au verset 13, après les avoir enseignés, et ils ont écouté l'enseignement, ils ont compris l'enseignement. En d'autres termes, ils ont été sauvés. N'oublie pas notre thème de l'année, sauvés pour servir. Ils ont été sauvés, ils ont vu le salut. Alors ils ont regardé dans les miroirs d'une manière obscure, c'est-à-dire, ils ont regardé dans les miroirs. C'est la première notion qu'ils ont reçue. Après avoir reçu une première notion sur le salut, on les a enseigné Christ. Ils ont crié en Christ. Mais après avoir crié en Christ, commence alors le processus de marcher avec le Seigneur. Et pourquoi on dit aujourd'hui, je connais en partie. Donc je commence le processus. J'ai été sauvé. Je suis en train de servir le Seigneur. Je commence le processus d'avancer avec le Seigneur. Alors je connaîtrai comme je t'ai connu. C'est-à-dire, il est en train de dire, j'ai accepté Christ. J'ai été sauvé. Parce que j'ai été sauvé. Je commence alors le processus avec le Seigneur, de servir le Seigneur. Dans le processus de marcher avec le Seigneur, il est en train de se révéler à moi petit à petit. Parce que la révélation est progressive. Progressivement que j'avance avec le Seigneur, il est en train de se révéler à moi. Et là où il m'amène, il veut que je sois à son image. Il veut que je puisse connaître, je connaîtrai comme je t'ai connu. Il faut que je puisse connaître de la manière dont je devrais être dans l'original. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18 va nous éclairer. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Alléluia. Décortiquons un peu le thème, les concepts se trouvent dans cette lecture. Les concepts clés de la lecture. Vous pouvez nous projeter cela s'il vous plaît. Les concepts clés de la lecture. Alors, dans les concepts clés de notre lecture, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle la contemplation. Contemplons. Parce qu'on dit, nous tous, les visages découverts. Nous tous, les visages découverts. Contemplons. Contemplons le Seigneur. Nous allons contempler le Seigneur. Projetez s'il vous plaît. Nous tous, dont le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir. Alléluia. Nous tous, dont le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir. C'est-à-dire, dans le passé, passez encore. L'autre, s'il vous plaît. Ok, encore. Pas là-bas encore. Ok, merci. Quand on dit contempler, c'est regarder longuement. Pas seulement longuement, mais aussi attentivement.
Pas seulement attentivement, mais avec aussi admiration. Alléluia. Contemplons longuement, c'est-à-dire réfléchissons aussi longuement de ce que le Seigneur a été avec nous. Contemplons longuement de ce que le Seigneur a fait pour nous. Contemplons, admirons de ce que Dieu a réalisé dans nos vies. Et après avoir contemplé longuement, nous, dont le visage est ouvert et découvert, nous les contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, le miroir, c'est quoi? Le miroir est l'image de la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, de notre côté, en nous examinant, nous devons alors faire quoi? Les contempler comme dans un miroir. Regarder les reflets de nous-mêmes dans ce miroir. Regardez les reflets de nous-mêmes dans ce miroir. Le Messie est en train de regarder dans un miroir. Mais en observant très bien, il voit la joie, la tristesse et autre chose. Donc, il se voit intérieurement dans ce miroir. En se regardant intérieurement dans ce miroir, alors, cette image doit lui pousser à une transformation. Alléluia. Lorsque nous regardons d'abord la gloire que Dieu a fait pour nous, après cela, nous devons nous examiner ce que nous avons été avec Dieu le long de l'année. Et après cela, nous serons poussés à être transformés. Que la contemplation, que notre contemplation ne nous pousse pas seulement à regarder ce que Dieu a fait pour nous, mais que notre contemplation nous pousse à la transformation. Alléluia. Nous contemplons le Seigneur, mais pas seulement pour le contempler, mais pour être transformés pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Le long de toute l'année, Dieu nous a aimés, nous a conseillé chaque jour à travers sa parole. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons été enseignés le long de toute l'année. Tous les enseignements qu'on a donnés pendant toute cette année, qu'est-ce qui a changé ta vie? Qu'est-ce qui t'a transformé? Parce qu'on ne les prêche pas seulement pour que nous puissions écouter les histoires. Oh, Pierre était comme ça. Oh, Jacques était comme ça. Oh, ce ne sont pas des histoires. Si on nous parle, si on nous prêche, c'est pour que nous soyons transformés et ressemblés à notre Dieu. Oui, depuis janvier, combien de thèmes on a enseigné à l'église? Combien de thèmes vous avez écoutés? Mais ces thèmes ont-ils un effet dans votre vie? L'effet, cette transformation que nous avons subi quand nous avons contemplé la gloire de Dieu, quand nous avons écouté la parole du Seigneur. Cette contemplation, à la lumière de la parole de Dieu, nous contemplons la gloire de Dieu, mais pour être transformés. Est-ce que nous avons été transformés de cette parole? Sauvés pour servir. Tu as été sauvé, oui, je crois. Mais comment tu as servi? Ton parcours le long de l'année, janvier jusqu'à aujourd'hui. Je dis que c'est une réflexion. Que chacun réfléchit sur sa vie. Il réfléchit sur lui-même. Comment j'ai marché avec le Seigneur depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Si c'est une cotation, le Seigneur est en train de nous coter. J'aurais combien? J'aurais combien? Il ne suffit pas seulement de dire, oh, le Seigneur est bon. Oui, il est bon. Le Seigneur, il bénit. Non, comprenez que le Seigneur, il nous évalue aussi. Il nous évalue aussi. Il nous met en évaluation. J'étais avec celui-ci. Voilà ce que je fais pour lui le long de l'année. Comment est-ce que lui, il a réagi par rapport à la gloire que j'ai manifestée dans sa vie? Lorsque tu te regardes toi personnellement et que tu vois tous les enseignements que tu as reçus, est-ce que réellement ces enseignements vaut ce que toi tu es aujourd'hui? C'est une question à se poser. Est-ce que ces enseignements vaut ce que toi tu es aujourd'hui?
Jacques est en train de nous parler. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, Jacques est en train de dire, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ne les mettent pas en pratique. Ils sont semblables à des personnes qui se voient dans un miroir, et après avoir quitté le miroir, la personne s'oublie lui-même. S'oublie lui-même. Dieu ne nous appelle pas à nous oublier. Son but, c'est de nous amener à lui ressembler. Et pour que nous puissions lui ressembler, c'est de regarder dans le miroir la parole de Dieu et de nous regarder, est-ce que nous marchons conformément à cette parole? Servir, sauver pour servir. Sauver pour servir. Comment tu as servi le Seigneur? Quel est le changement qui s'était manifesté dans ta vie? Depuis le début de l'année, tu viens toujours en retard à l'église. En retard, en retard, en retard. Mais il y a quoi? On te dit, tu es sauvé pour servir. Le dimanche, on te dit, tu es sauvé pour servir. Oui, je suis sauvé pour servir. Tu pars, encore la même chose demain. Tu es sauvé pour servir. Oui, tu pars, la même chose. Mais il y a quoi? Le Seigneur ne nous appelle pas à cette attitude-là. Le Seigneur nous appelle à être transformés, à changer s'il vous plaît. À changer. Ce n'est pas difficile de vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. C'est juste accepter que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Laisse Christ réagir. Tu te laisses entre ses mains. Tu dis, Seigneur, rien ne m'appartient, tout t'appartient. Je suis à toi totalement. Tout ce que je ferai, c'est toi qui me le diras de le faire. Tout ce que je suis, c'est toi qui sauras ce que je serai et ce que tu veux que je sois. Tu te laisses entre les mains de Dieu. Vous oubliez que la parole de Dieu nous dit, vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Christ. Mais pourquoi nous voulons réagir chaque fois comme si nous nous appartenons? Nous voulons faire de Dieu notre serviteur au lieu que nous soyons les serviteurs de Dieu. C'est une réflexion. Comment tu as été le long de toute l'année? Comment tu as marché? Comment tu as réagi face à la parole de Dieu? Lorsqu'on te prêche la parole, comment tu as réagi face à cette parole? Faisons cette évaluation. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit ainsi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la foi jusqu'à maintenant? Que chacun s'évalue. Est-ce que vous êtes dans la foi jusqu'à maintenant? Cette situation auquel tu t'attaches, tu es conscient très bien que ce n'est pas de la volonté de Dieu, mais tu y restes toujours. Et tu vas commencer l'année avec ça. Wow. Non, 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 non. Examinez-vous. Est-ce que vous êtes dans la foi? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Quand on utilise le terme savoir, c'est-à-dire de regarder même le plus petit détail de toi, ici, dans tous les domaines, ici, est-ce que je marche selon la foi? Et ici, est-ce que je marche selon la foi? Est-ce que je suis dans la foi? Il y a plus de détails là-bas. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Après savoir s'examiner, vous vous éprouvez, vous vous corrigez alors. Vous êtes à combien? Vous avez passé des classes, vous avez échoué. Est-ce que vous avez passé des classes ou vous avez échoué? Réfléchissez. Chacun connaît sa situation. Chacun de nous connaît sa situation. Je ne sais pas ton état, mais toi tu connais ton état. Est-ce que vraiment, avec cette même vie que tu as commencé l'année 2025, tu finis jusqu'à maintenant, tu vas entrer avec ça dans l'année 2026?
Je pense que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu te regardes dans le miroir. Si vous regardez bien, celui qui se regarde dans le miroir, pour les femmes, quand elle est en train de mettre le poudre, si c'est sourcils, voilà. S'il y a de la poudre là-bas, c'est blanche ici et ici c'est blanc. Est-ce que tu peux sortir et aller avec ça? Tu fais quoi? Tu t'efforces de faire quoi? D'enlever pour que tu sois à la normale. Mais pourquoi nous ne faisons pas ça avec nos âmes? Pourquoi nous ne faisons pas ça avec nos cœurs? Si nous regardons, il y a une tache sur nous. Pourquoi quitter le miroir et que tu n'as pas encore enlevé ça? Tu es devant le miroir, la parole de Dieu, qui est le miroir pour nous. N'oublie jamais que tu es l'épouse de Christ. Il est en train de revenir pour une noce. L'épouse, tu seras à quel état? Quel état tu seras, l'épouse? Une fille qui fait le mariage sans aller au salon de coiffure, elle n'a même pas lavé les yeux. Vous allez dire quoi s'il arrive ici? Vous allez dire, ah, cette fille, est-ce qu'elle était consciente que c'était le mariage? Nous sommes l'épouse de Christ. Christ revient bientôt. Il vient prendre son épouse. Tu seras à quel état, l'épouse de Christ? Tu seras maquillée comment intérieurement? Je pense que c'est une question très primordiale que chacun de nous doit chaque fois se poser et se demander. Examinez-vous, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous, n'ayez pas honte de vous éprouver. N'ayez pas honte en vous de dire, j'ai échoué aujourd'hui, j'ai échoué cette année, je n'ai pas réussi ici. N'ayez pas honte de l'accepter. Quand on l'accepte, on avance. Et même dans la vie courante, si quelqu'un ne parvient pas à s'examiner, comment est-ce qu'il sera? C'est bizarre. Nous nous examinons même lorsque nous allons au marché. Je vais avec combien? Je vais acheter quoi? Tu ne vas pas aller avec 3000 francs et tu vas là où il y a des poules, tu dis je vais prendre une poule. Non, tu ne peux pas faire ça. Avec 3000 francs, tu vas aller chercher le légume. C'est là. Tu vas, tu dis ici, je m'examine, je me vois que c'est ici où ça me convient. Examinez-vous. Examinez-vous. Que chacun s'examine, s'il vous plaît. C'est un conseil. Vous êtes l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse de Christ et nous attendons la noce de Christ. Il revient, c'est la noce. Examinez-nous. Que chacun s'examine. Et après avoir s'examiné, j'aime Sophonie. Sophonie chapitre 2, verset 1, qui nous dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. Sophonie est bien éclairée là-bas. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Sophonie chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Ok. Elle dit nation sans pudeur, c'est comme quelqu'un qui n'a pas la honte. Examinez-vous. Je sais que chacun est en train de s'examiner et de connaître est-ce que je réussis ou bien c'est quoi. En s'examinant, pose-toi certaines questions. La première question que tu dois te poser en s'examinant, où ai-je grandi grâce à la grâce de Dieu? Où ai-je grandi grâce à la grâce de Dieu? Quand j'ai écouté la parole, est-ce que je grandis grâce à la grâce de Dieu? Où dois-je progresser? Pose-toi cette question. Après avoir examiné ma vie, où dois-je progresser? Demande-toi, y a-t-il des offenses ou de l'amertume que je dois abandonner? Y a-t-il des offenses ou de l'amertume que je dois abandonner?
Troisième question. Suis-je un modèle pour les autres dans ma conduite, ma foi et ma pureté? Est-ce que je suis un modèle? Suis-je un modèle pour les autres dans ma foi, dans ma conduite et dans ma pureté? Lorsque quelqu'un me regarde, est-ce qu'il peut avoir l'image que j'ai déjà écouté la parole de Dieu? Est-ce qu'il aura cette image? De quoi est-ce que ma vie chrétienne peut impressionner quelqu'un de suivre Christ? De quoi? De quoi est-ce que ma vie chrétienne peut impressionner quelqu'un d'aimer Jésus? De quoi est-ce que ma vie chrétienne peut amener quelqu'un à croire que Jésus est ressuscité? De quoi? Posez-vous cette question. Est-ce que ma foi est sincère? Est-ce que ma foi est sincère? Est-ce que ma foi est sincère? J'aimerais que chacun dise, est-ce que ma foi est sincère? Est-ce que ma foi est sincère? Il y a quelqu'un qui sortira ici en se disant, est-ce que j'ai même la foi? Est-ce que ma foi est sincère? Ou bien c'est une simple apparence de piété? Ou bien c'est une simple apparence de piété? Mon père fit ancien de l'église. Mon grand-père fit ancien de l'église. Mon père chante. Ma mère aussi, elle travaille à la diaconie. Et moi aussi, j'étais à l'écodime. J'ai grandi à l'église. Je connais chanter. Quand même, j'entre à l'église. Est-ce que c'est ce qui fait de toi chrétien? Il y a les autres qui ont l'éducation religieuse, mais ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que j'ai l'éducation religieuse? Je n'arrive pas à quitter dans les groupes religieux parce que c'est là où se trouvent mes amis et toutes mes connaissances, alors je dois rester là-bas. C'est la piété ou bien c'est la foi? Que chacun puisse réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui se perdent dans l'église même. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas sauvés, mais vous les voyez là toujours. Ils ont une éducation qui ressemble au christianisme, mais quand il n'y a pas de gens, ils font autre chose. Réfléchissez. C'est la piété ou c'est la foi? Autre question. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Ce n'est pas écouter seulement. Posez-vous ces questions. Si vous n'arrivez pas à bien réfléchir ces questions, allez, vous les écrivez. Vous arrivez à la maison dans votre chambre. Vous vous évaluez en vous posant ces questions. Ai-je soif d'une relation plus profonde avec Dieu, au-delà des rituels? Est-ce que j'ai soif d'une relation profonde avec Dieu? Est-ce qu'il t'arrive souvent d'avoir soif de dire, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore arrivé à la dimension où je vais arriver avec le Seigneur. Et tu t'efforces d'y arriver. Tu luttes pour y arriver. Tu t'éloignes de certaines choses pour y arriver. Tu te prives de certaines choses pour y arriver. La soif. Un jour, le révérend nous avait enseigné ici. Il a parlé sur l'intimité, la relation. Il a parlé sur la relation. J'étais parmi ces illustrations, je montais, c'est pourquoi je me rappelle encore. Il a parlé de la relation. Il a dit, il y a des relations et des relations. Il y a des relations qu'on se connaît, mais il y a des relations intimes.
Dieu ne veut pas seulement que tu lui connaisses qu'il est Dieu, mais il veut que tu aies la relation intime avec lui. Quand on parle de l'intimité, c'est-à-dire que tu peux même partager tes secrets avec le Seigneur. Quand on parle de relations intimes, c'est-à-dire tu te sens en toi que je n'ai personne d'autre à me confier. Celui qui me comprend, c'est Dieu. Et c'est à Dieu que je peux parler ceci et ceci. Des fois, tu te mets, tu parles à Dieu dans ta chambre, comme si tu lui vois, il est là. Il te fait même sourire à un certain moment. La relation intime avec Dieu. Est-ce qu'il m'arrive de dire, j'ai soif d'une relation plus profonde avec le Seigneur? Ou bien tu jeûnes parce qu'on t'avait dit, le révérend et le pasteur Mboussa a dit, nous allons jeûner. C'est le moment des jeûnes pour toi alors. Est-ce qu'il t'arrive de prendre des moments personnels à dire, je vais chercher le Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive de prendre des moments privés de dire, je vais chercher Dieu? Seigneur, je vais encore te connaître. Je vais encore te parler, Seigneur. Est-ce qu'il arrive des moments où tu prends la Bible et tu dis, je veux que Dieu me parle encore? Tu n'es pas encore compris ici. Parle-moi, Seigneur. Est-ce qu'il arrive de temps, de moments où tu donnes du temps à Christ? La relation profonde. Rechercher une relation profonde avec Dieu. Au-delà des rituels. Au-delà des rituels. Je répète encore, au-delà des rituels. Rituel, c'est la religiosité. Dieu ne vous appelle pas pour être membre d'une église. Dieu vous appelle à être les disciples de Christ. Membre, oui, dans l'administration. Mais le but de Dieu est que tu sois disciple. Si tu es disciple, on ne va rien te forcer. Si tu es disciple, tu sauras ce que tu feras. Si tu es disciple, même si on te blesse, tu avanceras. Mais si tu n'es pas disciple, il suffit seulement que le pasteur fait une année sans te voir, tu dis, il est kanisa, il est natoka amuna upendo. Tu n'es pas disciple. Si tu étais disciple, les disciples voient que le maître, et le maître c'est Christ que nous voyons, lui seul que nous voyons. Viens chez moi, ne pas venir chez moi, m'encourager, ne pas m'encourager. Je sais que je ne viens pas ici pour toi, je viens pour Christ. Ne dis pas je suis membre, je suis disciple de Christ et nous nous réunissons à Polyglos AMGL. Alléluia. Ce sont des questions auxquelles tu devrais te poser. À la fin, nous sommes en train de conclure. Nous allons lire aussi, nous sommes en train de conclure, nous allons lire à conclusion, Ephésiens 5, 10, voilà en conclusion. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. J'étais comme ça. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est que je dois développer chaque jour dans ma vie. C'est que je dois nourrir chaque jour dans ma vie. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Condamnez les œuvres fructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Même si quelqu'un te sollicite comment, même s'il pleure, même il te dit, je vais mourir parce que tu ne fais pas ces œuvres. Dis-lui, allez dans la paix du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 13, 6 nous dit, cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Et l'évaluation et l'examen personnel doit se faire tous les jours pour se rassurer que nous servons Dieu tel qu'il le souhaite, les paroles du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.